Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une belle soirée qui s'annonce. Nous allons être ces 2 heures, vous et moi, ensemble pour cette émission. Donc dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer sur votre clavier de téléphone ou sur votre portable pour nous appeler. Rien de plus simple, après avoir composé ce numéro, si vous faites le 1, eh bien, vous serez directement, en passant par nos téléphonistes, que je remercie d'être là ce soir, les personnes qui sont à l'arrière. On ne remercie jamais assez les gens qui sont dans l'ombre. Donc, les 2 personnes qui sont à la régie. Et effectivement, donc vous passerez par eux. Et ensuite, eh bien, vous serez connecté directement sur le plateau avec moi-même ce soir. Voilà. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez parler à une des personnes qui sont à l'arrière. Actuellement, nous avons à l'arrière Tracy qui est au 888. C'est une médium pure de naissance connectée en permanence avec ses guides de lumière. Elle a en effet des grands ressentis et ils lui sont retransmis au son de votre voix en écriture automatique. Voilà, donc pas besoin de support, elle n'en a pas forcément besoin. Elle utilise de temps en temps le pendule et certains oracles par pure passion. Elle peut aussi magnétiser à distance. Elle vous enverra des énergies positives pour soulager maux et douleurs. Ça, c'est intéressant. Et donc, elle va pouvoir vous remonter votre taux vibratoire. Donc, aussi pour les animaux, elle fait aussi ça pour votre animal s'il en a besoin. Elle utilise l'oracle K-A-A, le K, et elle est aussi la prophétie des anges. Donc, Tracy, une femme extraordinaire, au 888. Julia, que vous connaissez bien, Julia qui était là hier soir avec moi, au 345, ce soir elle est à l'arrière, vous pouvez l'atteindre directement en faisant donc ce numéro, le 0901 901 993, plus le 2 et ensuite le 345 quand la voix vous le demande. Elle est médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste, elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, ainsi que les oracles des anges, des fées, des déesses. Elle a beaucoup de cordes à son arc, notre chère Julia. Elle a aussi le pendule, le yiking, le mar de café. Elle parle plusieurs langues, donc vous savez qu'elle parle le français bien sûr, l'italien, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Donc c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, va pouvoir vous redonner espoir, force et lumière. Donc allez-y, consultez-la, vraiment quelqu'un de formidable, notre chère Julia au 345. Marine 230. Marine, que vous connaissez maintenant, elle est là depuis quelques semaines, donc une femme aussi extraordinaire, avec une voix vraiment très, disons, très profonde, comme ça, qui va pouvoir vous aider depuis chez elle, bien sûr. Marine 230, elle utilise le tarot persan. Elle a aussi le Béline, elle est aussi numérologue, elle est spécialisée en tout ce qui est amour. Elle fait aussi, bien sûr, toutes les autres questions, naturellement, que ce soit travail, que ce soit argent, que ce soit, je ne sais pas, je vous donne au hasard, déménagement, voyage, etc. Donc bien sûr, mais elle est très spécialisée en tout ce qui est amour. Elle fait aussi des taches d'encre, et ça, vous pouvez lui demander à l'arrière. Donc elle va aussi pouvoir vous aider. Aussi une femme avec beaucoup d'expérience, plus de 15 ans d'expérience, enfin même plus, comme elle nous l'a dit. Non, je crois que c'est plus d'années d'expérience que ça. Donc elle a vraiment une grande expérience derrière elle. Marine 230. Laurence 191, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va aussi vous aider dans tous les sujets, et donc à court et moyen terme. Donc les gens, ce que les gens voient autour d'eux, et surtout comment ça se passe autour de chaque personne, ou si vous avez des questions sur vos proches, etc. Elle va pouvoir vous aider. Elle vous décrira bien sûr des situations dans les moindres détails. Et donc, vous pourrez donc, elle peut aussi vous envoyer, donc, elle vous donnera toutes les comment dirais-je, les idées et les clés pour vous sortir de des situations difficiles. Voilà, Laurence 191. Nous avons aussi Lucie 429, que vous connaissez aussi très très bien maintenant, une femme avec plus de 40 ans d'expérience, une femme extraordinaire qui a beaucoup aussi de cordes à son arc. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue, naturellement qu'elle répond aussi
comme nous tous, a toutes les questions. Elle a une spécialité, c'est la perte d'objets, d'animaux ou de personnes disparues ou de personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Donc ça vaut la peine. Des fois, on se dit, tiens, j'ai eu un amour quand j'avais 22 ans, je dis n'importe quoi. Là, je te donne un exemple. Et plus jamais entendu parler de cette personne. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle s'est mariée? Est-ce qu'il ou elle a des enfants? Est-ce que tout va bien dans sa vie? Alors, on pourrait dire ça ne nous regarde pas, mais quelquefois, on se pose des questions. Et puis, il n'y a pas de mal à demander, ça restera entre Lucie et vous. Donc, allez-y, demandez-lui, elle pourra vous aider là-dessus. Donc, Lucie 429. Et nous avons, je vais encore juste vérifier que tout le monde soit là. Alors non, Gabriel n'est plus là. Alors, Gabriel était là avant le début de l'émission, il n'est plus là. Donc, il n'est pas à l'arrière. Donc, voilà, donc l'équipe est en place. Vous pouvez bien sûr dès à présent les appeler. Et si vous ne voulez pas choisir, vous dites oh là, j'hésite entre Tracy, Julia, Lucie, Marine, Laurent, je ne sais pas qui prendre. Eh bien, vous faites le 3. Vous appuyez sur quand la voix vous demande de faire le choix, vous faites le 3 et vous aurez ainsi la première personne que le système, pas forcément la première personne de l'île, mais le système va choisir une personne au hasard. Et vous aurez cette personne et vous verrez que ça va très, très, très bien se passer. Le concours aussi est ouvert, bien sûr. À partir de maintenant, vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700. Comment ça se passe? Donc, vous prenez votre portable, vous mettez 700, le numéro où vous devez envoyer le SMS, et vous mettez TVM et le chiffre 3, et vous faites envoi, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter, tout est automatique, vous serez rappelé si vous êtes tiré au sort. Alors, chaque SMS coûte 1 franc par appel. Et si vous êtes tiré au sort, comme je vous disais, on vous rappellera et ainsi, voilà, puisque c'est nous qui vous appelons, donc vous n'aurez rien à payer, tout sera gratuit, une consultation gratuite, ça vaut la peine de bien sûr faire cette consultation à un prix pareil, bien sûr. Donc profitez-en, c'est un très beau cadeau que vous fait la production, donc allez-y, profitez de cet avantage simplement en vous inscrivant. Vous n'avez pas de portable. Vous ne savez pas comment, oh là là, comment je vais faire. Je ne suis pas très portable, je ne suis pas très doué dans les SMS, des choses comme ça. Ça arrive, pas de souci. Vous pouvez nous atteindre aussi par carte postale. Vous envoyez, vous prenez une carte postale que vous timbrez bien sûr, vous inscrivez concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Case postale 285 1024 écus blancs. Et bien sûr, alors là, par contre, mettrez votre numéro de téléphone, votre prénom. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom de famille, juste un prénom, un numéro de téléphone. Et si vous voulez, puisque vous avez beaucoup de place, mettre un petit coucou ou une petite salutation à l'équipe ou un petit commentaire, vous pouvez le faire. Vous avez tout le loisir de le faire, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi mettre, je crois qu'on l'a dit dernièrement, vous avez des suggestions d'un sujet dans l'ésotérisme qu'on n'a pas encore parlé, ou il y a longtemps, ou quelque chose que vous aimeriez bien revoir, eh bien, on peut reprendre le sujet et vous en parler. Donc, mettez-le nous. Voilà, j'aimerais bien qu'un jour, on parle de tel ou tel sujet dans votre émission. Bien sûr, dans la mesure du possible et dans la mesure que ce soit un sujet dont on puisse parler. Il faut, voilà, donc ça sera évalué si ça joue. Mais en principe, si ce sont des choses normales, eh bien, on ira le faire et on vous en parlera dans une des émissions futures. Donc, profitez de la carte postale pour mettre votre petit commentaire au sujet. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire à ce sujet-là. Hein. Voilà. Vous voulez revoir l'émission, vous l'avez ratée, vous ne l'avez pas vue pour X, Y, Z raison. Paf, j'étais pas là, c'est samedi, on est sorti manger, je n'ai pas pu voir l'émission, là là, j'aurais bien aimé la voir. Alors, vous pouvez, bien sûr, comme vous le savez maintenant, revoir cette émission tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Donc, il suffit de mettre votre post sur TVM3 à midi et vous reverrez l'émission, par exemple, de ce soir. Vous la reverrez demain, dimanche 20, à 12 heures jusqu'à 14 heures. Et ainsi, tous les lendemains d'émission, l'émission est rediffusée. La seule chose qui change, bien sûr, pendant l'émission directe dont nous sommes maintenant, vous pouvez nous appeler directement. Pendant la rediffusion, vous ne pouvez pas nous appeler, c'est une rediffusion, nous ne pourrons pas vous répondre. Donc le 1 ne fonctionnera pas, mais vous pouvez appeler les gens à l'arrière, donc le 2 et le 3.
Et vous verrez que les gens qui sont à l'arrière ne sont pas forcément les mêmes qu'on annonce en direct, ce qui est normal, c'est pas la même heure. Donc vous allez, pour vous fier qui est là entre 12 h et 14 h, il faut vous fier à la petite échelle que vous avez en bas à droite de votre écran qui va vous dire qui est là en temps réel. Donc vous fiez à cette échelle-là où les gens sont les uns sur les autres, vous voyez en bas à droite de votre écran. Voilà, donc simplement, et là ce sont les gens qui sont là au moment où vous appelez. Je vois que Julia est déjà occupée, 345. Marine, 230. Appelez-la, elle est vraiment fantastique. Vous verrez, Raphaël vient de nous rejoindre. Je vais prendre sa carte. Raphaël vient de nous rejoindre. Donc, Raphaël est aussi quelqu'un d'extraordinaire qui est là maintenant depuis quelques temps. Alors, le temps que je retrouve sa petite carte. Raphaël, voilà, Raphaël 422. Raphaël, aussi un homme, vous l'avez entendu, il a une voix vraiment formidable, très enjouée, c'est vraiment quelqu'un de dynamique, allez-y, c'est quelqu'un de vraiment que j'aime beaucoup. Et Raphaël, et je vous le conseille, voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future, et vous les livre de façon claire et précise. Il a un vocabulaire très explicite, courtois et serein. Il trouvera les mots afin de vous apaiser et vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Il est aussi donc cartomancien et radiesthésiste, le pendule. Donc voilà, Raphaël nous a rejoint, allez-y, au 422. Je reviens. Voilà, et nous avons tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Alors c'est Lionel. Lionel, bonsoir Lionel, vous avez passé une belle fin d'année? Oui, très bien. Bien, on est déjà bien dans 2019, hein, c'est ça. C'est juste, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? Ah, pardon, voilà, j'ai vos coordonnées, j'ai déjà votre date de naissance. Alors, quelle est votre question, votre première question, s'il vous plaît? Alors, ça serait sur les finances. Sur les finances? S'améliorer. D'accord, les finances. Ah là là. Et puis en fin d'année, hein, c'est toujours un petit peu... Fin d'année, début d'année, c'est là où on reçoit on reçoit plein de factures, la voiture, les impôts pour certains, plein de choses. Hein, c'est pas toujours évident. Hein. Donc je comprends votre question tout à fait. Comme vous, hein, je reçois aussi des factures. Hein. Alors donnez-moi les finances pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 5. Le 5, d'accord. 5. Ah, ben c'est bien. Alors, les cartes sont déjà excellentes comme elles sortent. Ouh là là. Eh bien, j'espère vraiment que ça va aller dans le sens que disent les cartes, parce que c'est vraiment... 3, je vais encore juste en tirer une. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Eh bien, formidable. Écoutez, moi, je vois vraiment, franchement, une nette amélioration. 2019, ça va vraiment être l'année du changement au point de vue finance. Hein. Alors, je ne dis pas que vous serez riche hein, non plus, hein, je n'ai pas dit ça, mais on voit vraiment des belles choses au point de vue financier. Enfin, on peut faire ce qu'on a envie de faire, ou presque, mais on ne peut pas tout ça, on ne peut pas s'acheter la terre, hein, ni la lune, mais on voit vraiment des choses, une situation financière. Il y a la carte, vous voyez en bas, la carte bleue du Béline, la carte du bonheur, la réussite, le changement. Donc vous avez des projets de voyage ou des choses comme ça hein? Exactement, oui, pour le mois de juin. D'accord, alors on voit que ça va bien se passer. Vous aurez les finances pour faire, je ne veux pas dire non plus tous vos rêves, mais en tout cas réaliser plein de choses cette année. C'est vraiment une année importante. Et puis, même autour de vous, l'entourage et tout ça, tout le monde va être beaucoup mieux parce qu'on voit vraiment que les finances vont s'améliorer de façon drastique. Et ce n'est pas seulement un petit peu, c'est vraiment quelque chose de fort. Hein. Et ça, je dirais, dans les 2-3, déjà rapidement, dans les mois qui viennent. Hein. Donc, il ne faut pas attendre, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 8 mois. Je dirais que c'est déjà dans les mois qui viennent. On voit aussi le moral un petit peu touché. Bon, c'est peut-être justement à cause de tout ça, à cause de ces finances, je pense, ou à cause de peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, les finances vous plombent un petit peu le moral, c'est bien juste. C'est juste, oui. D'accord, ok. Ben écoutez, bravo, parce que, enfin bravo, ça dépend pas toujours de nous, mais quelque part on attire aussi les choses. Et moi je vois vraiment que
En tout cas, les cartes sont excellentes et moi, alors là, vraiment, je ne peux que vraiment vous dire que les finances... Alors, je ne dis pas que vous n'aurez plus jamais de problème dans votre vie non plus, mais disons qu'on voit que le futur est vraiment beaucoup plus rose et beaucoup plus serein au point de vue finance et ça, c'est vraiment formidable. Hein. Il y a quelque chose, la carte du feu m'indiquerait qu'une rentrée d'argent pourrait se faire dans les prochains mois assez importante. Hein. Ah bah super. Alors tant mieux. Alors est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est un gain? Ça c'est difficile à vous dire, mais on voit une rentrée d'argent et une amélioration au point de vue financier vraiment très très bonne. Et ça j'en suis très content. Hein. Et encore une fois, votre entourage sera content aussi. Voilà. Alors, d'autres questions peut-être? Oui, alors ce serait sur les énergies. Pour vous? Pour moi. D'accord. Alors les énergies de Lionel. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. Le 6. Le 6? Le 6. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Je tire quelques cartes, hein, ça, je suis tout de suite à vous. Merci. C'est pas que je suis parti, je suis là. 4, 5 et 6. Alors, effectivement, je dirais que jusqu'à présent, et ça peut encore durer un petit peu, hein, puisqu'à la carte du présent, on voit qu'il y a des perturbations au point. Alors, ce n'est pas des choses graves, on ne voit rien de grave, mais on voit des perturbations au point de vue énergie, un petit peu qui sont là. Donc cette fin d'année, on a vu des hauts et des bas, mais rien de grave, c'est des petites choses. Et puis le milieu m'indique effectivement que vous devez un petit peu faire attention à certaines nourritures ou à certaines choses qu'on boit ou qu'on mange, parce qu'on voit une perturbation, ce qu'on appelle estomac intestinal. Mais je dirais que ça peut être des perturbations qui sont embêtantes, mais là aussi rien de grave. Vous avez la carte des honneurs, vous avez un médecin si quelque chose ne va vraiment pas. Et puis, moi je vois quand même que chez vous, c'est quand même très nerveux quelque part. Hein. C'est juste, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de problèmes d'estomac. En plus, d'accord, ok. Exactement. D'accord. Donc voilà, donc c'est vrai que... mais c'est une partie délicate chez vous, on le voit et je le ressens aussi en médiumnité, que tout ce qui est transit, estomac, foie, tout ça, c'est un petit peu délicat. Donc c'est pour ça que ça vous dit au milieu de faire un petit peu attention. Je parle plutôt de la nourriture, il y a peut-être certaines choses qui vous conviennent mieux que d'autres et qui peuvent provoquer des désagréments ou des dérèglements en fait. Hein. Donc encore une fois, à voir avec votre médecin si vraiment ça allait trop loin. Mais je pense que ça peut être aussi des allergies ou des choses comme ça en fait que je ressens. Hein, à voir avec votre médecin. Mais bon, je vois rien de grave. Cette année 2019 me semble aller vraiment vers aussi des meilleures énergies que 2018. Alors vous me direz c'est pas compliqué, c'est pas difficile parce qu'on va toujours vers le mieux. Puis effectivement on voit que l'année passée c'était pas terrible dans les énergies l'année passée. Hein. Il y a eu des hauts et des bas. Hein. Exactement, oui. Ouais. Mais là vraiment on voit. Vous n'avez pas d'intervention ou choses comme ça prévues? Non, rien de prévu pour le moment. Ça peut être un traitement aussi, hein, parce que l'intervention, c'est aussi un peu le traitement. Peut-être aurez-vous un traitement, mais c'est plus un traitement, comment je peux dire, pour se rebooster, du genre vitamines ou des choses comme ça, que je sens que vous aurez peut-être besoin dans ces prochains temps, d'ici le printemps. Hein, mais bon, finalement, le passé, ces énergies iront quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux cette année 2019, en tout cas. Voilà. Hein. Avez-vous encore une question ? Est-ce que je pourrais avoir un des secrets pour les énergies? Oui, bien sûr. Alors avant qu'on fasse le secret, justement, est-ce que vous avez d'autres questions pour vous, pour quelqu'un d'autre peut-être, éventuellement? N'hésitez pas. Oui, pour mon ami. D'accord. Ça serait pour... quelle serait la question? Pour ses finances. Ses finances aussi, d'accord. Est-ce que je peux avoir la première lettre? Alors, c'est un I. Oui. D'accord. Ouais, je n'ai pas besoin. Alors voilà, je vais aller comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 6. Le 6.
Voilà. Ouais, elle a eu des choses, il ou elle, bien sûr, je dis la personne, je parlais, hein. La personne a eu des choses un petit peu compliquées ces derniers temps, hein, effectivement. Hein. C'est elle, vous avez dit votre amie, hein, 2, 3, 4, 5, voilà, j'ai pas bien entendu. Voilà, bah, écoutez, là aussi, je pense que ça va de pair un petit peu avec vous. On voit des améliorations, en tout cas des choses qui devraient aller mieux au point de vue finance pour aussi la personne qui est à côté de vous. Et puis, on voit des nouvelles choses qui vont arriver, des changements professionnels ou des choses qui devraient se mettre en place qui feront que les finances seront beaucoup mieux pour votre ami aussi. Donc il y a des choses prévues, sans me dire quoi. Est-ce qu'il y a des choses prévues qui pourraient changer dans les prochains mois? Oui, alors il a fait une demande chez un ancien patron. D'accord, ok. Alors là, on voit des choses qui devraient arriver. Et puis le jeu aussi qui sort pour votre ami. Il y a le carte du jeu aussi. Donc est-ce que là aussi, il y a une rentrée d'argent par jeu ou par gain de quelque chose ou un argent qu'on lui devrait? Ça, c'est toujours difficile à dire. Mais on voit une rentrée d'argent. Donc c'est peut-être la rentrée puisque vous êtes ensemble, je pense. Oui. D'accord. Donc c'est un petit peu, je pense que ça va de pair pour les deux, pour cette personne, pour elle et pour vous. Hein. Donc voilà, on voit quand même cette rentrée d'argent. Et puis, il y a un peu le travail, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres choses qui devraient arriver financièrement. Et je pense que là, ça vous concerne tous les deux, en fait. Heureusement et tant mieux. La carte de la sagesse qui est en bas veut effectivement dire que les choses vont se calmer, vont se mettre en place quand enfin on respire et puis que ce qui est financier sera un peu derrière. Les préoccupations financières seront un petit peu derrière. Alors ça, c'est bien parce qu'effectivement, quand les finances vont pas, eh bien, il n'y a rien qui va et ça peut même mettre des tensions dans le couple, n'est-ce pas? C'est juste, oui, puis le moral ne va pas très bien non plus. Ben voilà, c'est ça, c'est ça. Mais on voit vraiment des améliorations, il y a des bonnes nouvelles. Il y a eu une perte. Vous avez perdu de l'argent dans quelque chose ou un mot ou bien ou est-ce que vous devez de l'argent ou des choses comme ça? Il peut y avoir des emprunts, des choses comme ça parce qu'on voit une perte, mais ça c'est plutôt dans le passé. Bon, on va le laisser, c'est dans le passé. C'est à moins que vous vouliez en parler parce que c'est du passé et là on va vraiment vers l'avenir. Mais on voit des choses qui n'étaient pas faciles aussi effectivement financièrement jusqu'à présent et que maintenant, ben, il semblerait que les choses vont enfin aller mieux pour vous et pour votre ami. Donc ça, c'est formidable. Donc je peux vraiment vous annoncer que des bonnes nouvelles. Hein. C'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que, vous voyez, je vous donne un exemple. Je ne veux pas vous donner de cours de cartes, mais vous voyez, si par exemple ça avait été en bas, le contraire, j'aurais dit, oh là là, c'est une catastrophe, ça ne va pas aller, parce qu'on voit le vol-perte qui est en bas. Mais ça, c'était pas comme ça. Hein. Donc je disais, donc c'est vrai que les gens pensent des fois qu'on dit toujours des bonnes nouvelles à tout le monde, mais ça dépend tout des cartes, comment elles sont placées. Et puis là, en bas, la carte de la sagesse est une carte très très bonne, surtout dans ce qui est financier. Et ce qui veut dire aussi que vous et votre ami, ce que vous allez avoir ou comme apport d'argent va vraiment vous amener une raison et aussi vous dire, voilà, vous n'êtes pas du style à jeter l'argent par les fenêtres en fait. Hein. Vous n'allez pas tout dépenser en 2 mois, donc vous allez savoir gérer ça et avec ça être tranquille pas mal d'années. Ça c'est bien, c'est bien. Plein de projets qui vont se réaliser aussi. Et puis effectivement, des voyages. Et puis au mois de septembre aussi, je vois des choses qui devraient se réaliser aussi pour vous et votre amie, et surtout pour elle, puisqu'on a demandé pour elle. Hein. Voilà. Super, voilà, formidable. Encore d'autres questions avant de faire la protection ou pas? Oui, alors Oui. pour les énergies, pour ma maman. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir sa première lettre? Alors c'est un P. Un P, hein, d'accord. Alors, un chiffre, alors votre maman, hein, donc un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies de votre maman. On va l'appeler, ouais, bon, on n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6? Le 4. Le 4. Voilà, 4.
Elle n'est pas très bien en ce moment, hein. Non, beaucoup de problèmes avec Avec le souffle, hein. Ouais, j'ai vu tout de suite. J'allais vous le dire parce qu'il y a la carte du souffle qui apparaît tout de suite ici en premier. Et puis, ça lui amène une fatigue, une grosse fatigue en fait. Mais c'est normal, hein. Et puis on voit, voilà, on voit qu'elle n'est pas bien. Puis là, il faut vraiment aller suivie, je pense, bien sûr, médicalement, j'imagine. Oui, alors elle est suivie par un pneumologue. D'accord. Alors il y a des choses à faire pour elle. Alors moi, alors c'est bien qu'elle aille voir pneumologue, spécialiste, son médecin, parce qu'ils sont là effectivement pour aider, pour donner des traitements. Mais moi, je dirais aussi, d'après ce que je vois pour elle, qu'il faudrait aussi. Alors on le dit souvent, mais c'est que moi, je crois beaucoup en ça, et puis je crois que nous, dans notre métier, on croit beaucoup en ça, c'est que la médecine est quelque chose de formidable. Elle aide dans tous les domaines, elle sauve des vies, mais il faut aussi savoir, des fois, faire des choses un petit peu annexes, c'est-à-dire continuer les traitements, ce qu'on vous donne, ça, il faut le faire, il ne faut pas abandonner, il faut toujours le faire, mais on peut aussi s'aider en allant voir d'autres techniques, des guérisseurs, ou de la kiné, ou de la réflexologie. Moi, je pense que votre maman pourrait gagner en qualité de vie, parce que je la sens pas mal fatiguée, en faisant peut-être des choses... moi, je verrais assez la kiné ou justement la réflexologie. Peut-être pas l'acupuncture, il y a aussi l'hypnose, mais ça, je ne sens pas que ça pourrait vraiment l'aider. Et puis, ouais, je pense que la kiné serait une bonne chose, ou des fois même un magnétiseur, des fois, pourquoi pas, hein, mais voilà. Mais ça, encore une fois, c'est en plus de ce que l'on fait déjà, hein, c'est simplement une aide supplémentaire. Moi, je pense que quand on n'est pas bien, et ça je le dis aussi pour tout le monde, eh bien, il faut aller... Alors c'est vrai que selon certains praticiens, ne sont pas forcément remboursés, mais la santé n'a pas de prix, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Donc moi, je ne sais pas, conseillez-lui peut-être, alors après, il faut trouver un bon thérapeute, il y a plein de techniques, mais je pense qu'il y a des choses qu'elle pourrait faire pour améliorer ça. Voilà, d'accord? D'accord, oui. Je ne sais pas si elle est ouverte à ça, votre maman, vous pensez? Oui, elle connaît certaines choses comme ça. Oui. D'accord. Alors moi, je pense que ça serait bien pour elle, une fois, de faire des choses comme ça. Si vous connaissez, ou vous avez des amis qui connaissaient des gens comme ça, il faudrait peut-être effectivement faire des petites choses pour aider un petit peu. Puis, alors, encore une fois, on ne parle pas de guérison pour personne, mais ça peut aider ou amener à mieux, hein. Voilà. Encore autre chose ou pas? Non. Non. Alors, on va faire le secret. Alors, moi, je pense qu'il faut le faire pour votre maman aussi, je pense, hein. Alors, volontiers. Alors, voilà. Alors, j'en vais le prendre. On commence peut-être par ma maman? Oui, volontiers. Alors, on commence par votre maman. Alors, vous pensez à elle. Alors, je vais vous montrer le petit carré blanc que je vais mettre voilà, devant ma chemise noire. Comme ça, vous le voyez bien. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Alors, vous le regardez quelques secondes. Vous fermez les yeux, vous pensez à votre maman. Et je vous transmets maintenant le secret à travers vous pour votre maman. Alors, on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va le faire pour vous maintenant. Alors, on va le faire. Alors, maintenant, là aussi, vous regardez le petit carré blanc pour vous. Et vous pensez, quand vous le voyez, vous me le dites. Je le vois. Alors, vous regardez le petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Voyez-vous effectivement peut-être dans un lieu, ou un lieu de vacances, ou un lieu où vous avez été, que vous sentez bien. Voilà. Puis vous pensez à vous-même et vous ne faites rien d'autre. C'est moi qui m'occupe de vous envoyer le secret. Alors, on y va maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà, voilà. Alors voilà, écoutez, en tout cas, merci d'être passé me faire un petit coucou, c'était sympathique.
Merci. J'espère que... Oui. Juste une dernière Oui. demande. Alors, allez-y. Pas de souci. Est-ce que vous faites toujours les numéros de la chance? Pas moi. Moi, je fais pas. Mais c'est vrai que ça se faisait dans le temps. Alors, moi, je suis pas numérologue, mais voilà. Mais moi, je fais pas, alors, effectivement. Mais vous voulez quand même, d'après votre date de naissance, que je vous donne ce que je ressens? Je peux, hein. Volontiers. Alors, je vais juste calculer 2 secondes. Euh, 7. Alors, le 25, D'accord. le 7, Oui. alors le 8 aussi. Oui. Alors peut-être qu'il y en a que vous devez mettre, si c'est à l'euro million, il faut peut-être les mettre en bas, hein. Moi, je vous donne les chiffres en brut, hein. Bon. Ensuite, alors attendez voir, ça fait 7, 9, 16. C'est le 16. Oui. Et puis, je calcule juste en numérologie. Alors, 1, 7, 16, 24, 31. 31. Oui. Et puis, vous avez encore le 4. Alors, je ne sais pas si vous en avez assez. Vous en avez combien? 6. 6. Alors, je vous en donne encore un parce que peut-être vous voulez jouer. Alors, le 9, voilà. Le 9. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Et puis, tout de bon pour la suite. Passez un beau début d'année avec votre ami. Et puis, surtout courage, les choses vont s'améliorer. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas. Merci beaucoup d'être passé un petit moment avec nous, Lionel. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Lionel. Merci. 0901 901 993, eh bien voilà, allez-y, demandez, pas de souci. C'est vrai que voilà, je ne fais pas les chiffres de la chance, mais comme je connais un peu la numérologie, je peux calculer un petit peu comme ça. On peut toujours faire ça si vous le désirez, pourquoi pas, hein. Alors, n'hésitez pas aussi à demander les protections ou le secret si vous avez besoin. Donc, je suis là aussi pour ça. Si vous dites, voilà, je suis pas bien, j'ai besoin d'une petite protection. Alors la protection, vous savez que c'est effectivement pour toutes les peurs, pour les soucis. On va faire un examen, que ce soit un examen de conduite ou un examen médical, où on a une entrevue avec son chef, son patron, donc on peut faire une protection pour que ça ne se passe pas trop mal. Alors ça ne veut pas dire que ça va changer ce qu'on va vous dire, mais ça peut faire que vous vous sentiez plus à l'aise et plus fort. Le secret, c'est plutôt pour tout ce qui est énergie, si vous n'êtes pas bien, qu'il y a des soucis d'énergie ou de maladie, mais encore une fois, il s'agit d'un secret, que ça n'empêche pas d'aller voir votre praticien ou votre médecin. Le concours, vous savez que n'oubliez pas, on me dit que ça marche bien à l'arrière, ça fonctionne bien, continuez de vous inscrire bien sûr au 700 en envoyant le mot TVM3, et au 700, et ensuite, comme ça, vous serez, donc c'est 1 franc par SMS, vous serez inscrit directement pour participer au concours. Nous allons partir maintenant une toute petite page de publicité. À tout de suite, restez avec nous. « 0901 901 993 de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Eh bien, allez-y, appelez ce numéro si vous voulez poser vos questions en direct. Ce soir, je suis avec vous en tête-à-tête, donc personne ne nous écoute, il n'y a que vous et moi. Donc, n'ayez aucune crainte. Vous savez aussi que lorsque vous appelez, vous pouvez changer votre nom. Donc, c'est très, très compliqué, on l'a souvent dit. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit. N'ayez aucune crainte qu'on reconnaisse votre voix. C'est quand même très, très difficile. Ça nous arrive nous-mêmes de ne pas reconnaître des gens qui nous appellent plusieurs fois ou qu'on connaît. Donc c'est très compliqué de reconnaître une voix. Et puis on se chargera, si vous le dites à la téléphoniste, de changer votre prénom. Bien sûr qu'elle nous donnera la vraie date de naissance, mais on ne la dira pas à l'antenne. Nous la voyons sur notre prompteur et on vous appellera
par un autre prénom. Hein. Donc ça reste complètement anonyme, n'ayez aucune crainte. Voilà, je ne mords pas, bien sûr, à part quand je mange un bon steak, mais à part ça, je ne mords pas, bien sûr. Donc allez-y, téléphonez, appelez ce numéro, je suis là à votre disposition jusqu'à 22h, ainsi que les gens qui sont à l'arrière. Qui est là? Marine, 230. Tracy, 888 actuellement occupée. Lucie, 429. Julia, 345. Et Raphaël, au 422. Donc, toutes ces personnes sont là présentes avec moi. Elles sont à l'arrière. Donc, si vous avez besoin de leur parler ou de leur poser des questions, allez-y, n'hésitez pas. Ce sont des gens triés sur le volet, professionnels, qui travaillent depuis un certain nombre d'années. On ne prend jamais des gens qui viennent de commencer il y a 15 jours. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, ou parce qu'il y a des gens qui peuvent commencer, qui peuvent être très bons. Mais on va se baser sur leur expérience, leur façon de faire. Et la plupart des gens qui sont avec nous, on les connaît. Ceux qu'on connaît moins, qui viennent peut-être d'ailleurs, eh bien, je vous assure, sont testés, contrôlés, de façon à que ce soit des gens vraiment très professionnels. Donc, aucune crainte, vous pouvez les appeler en toute confiance. Hein. Donc, comme Marine, Lucie, Julia, Tracy ou Raphaël ce soir, mais bien sûr tous les autres qui ne sont pas présents. Bien sûr que, voilà, comme il y a un roulement, la journée, il y a des autres personnes qui sont là. L'après-midi, je suis souvent moi-même là, pas tous les jours, mais ça arrive. Le matin, nous avons souvent notre chère Julia qui est là très tôt, au 345. Durant la journée, il y a d'autres de nos collègues qui sont là la journée. Il y en a même qui sont là la nuit, certaines fois, comme Lucie, qui fait de temps en temps quelques nuits. Donc, il suffit pour ça d'aller voir sur le site et de voir qui c'est qui est connecté. Si vous les voyez en vert, libre, c'est qui sont connectés, donc c'est que vous pouvez les appeler. Sinon, ils seront marqués absents ou éventuellement occupés s'ils sont déjà pris. Hein. Donc vous pouvez contrôler sur le site. Il y a un petit truc qui existe, vous pouvez effectivement le faire aussi. Comment dirais-je, vous pouvez aussi le faire sur sur votre portable. Mettez l'application sur votre portable de Parlez-moi d'avenir. Et vous verrez que comme ça, pour consulter, vous pouvez aller voir directement qui est là. Voilà. Donc n'ayez aucune crainte, tout se passera comme il faut. Voilà. Ah ben nous avons envoyé un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui. Comment allez-vous? J'ai gagné le concours. Ah ben bravo, alors, formidable. Super, ouais. Bravo, félicitations. Voilà. Alors je suis juste en train de prendre les coordonnées. Alors il y a une autre personne, c'est votre fille, c'est ça? Il y a deux filles. Ah, il y a deux filles. Alors il y en a une qui s'appelle on va l'appeler Emilia. Non, non. La fille, on va l'appeler comment alors? Erika. Erika, voilà, je sais pas. Erika. Et puis l'autre fille, ça commence par D. Doris. Doris, allez. Comme ça, je vous laisse choisir. Alors, voilà, je vais juste prendre encore la date. D'accord. Et puis l'autre, elle est juste au-dessus. 31,7. Non. Voilà. Alors, je vous écoute. Bienvenue à l'émission. Oui. Celle de 90, c'est E. Hein. C'est E, oui, oui. C'est E. Celle de 93, c'est D. C'est D, oui, absolument. Et vous, c'est E aussi, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, alors, bienvenue. Avez-vous passé de bonnes fêtes? Ça a été? Oui, tout à fait. Formidable. Que puis-je vous répondre pour vous, vos filles? Alors écoutez, j'aimerais bien un petit peu savoir mes filles, où elles en sont avec leur vie. D'accord. Leur vie professionnelle. D'accord. Alors, on va aller une par une et question par question. On ne peut pas tout faire en même temps. Alors, on va commencer par celle qui s'appelle Erika. Oui. Alors, quelle est la question exacte que vous voudriez savoir? C'est professionnel, vous dites? Son avenir professionnel. Quelle est la question? Parce que l'avenir, c'est vague. Si elle va trouver, si elle va changer. Voilà, si elle va trouver une voie qu'elle aime. D'accord. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, elle travaille? Elle est en études? Elle travaille. Oui. Non, alors, elle voudrait changer de travail, alors?
Ben justement, je sais pas trop. Justement, je sais pas trop. D'accord. On peut pas trop discuter. Alors voilà. D'accord. Non, mais nous, pour qu'on puisse répondre, il faut qu'on ait excusez-moi, une question précise, parce que si elle travaille puis qu'elle veut changer, donc la question sera est-ce qu'elle va changer de travail? Est-ce qu'elle va changer de travail? Alors c'est parfait, voilà, parce que si vous nous dites à nous est-ce qu'elle va trouver du travail, ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Donc est-ce qu'elle va changer de travail? Ok. Oui, non, c'est difficile. Oui, non, mais je comprends. Il ne faut pas trop en dire, mais il faut quand même qu'on ait une question. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Erika, s'il vous plaît. Alors, 6. Merci. Voilà, ça suffit, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. D'accord. Mais il faut quand même qu'on ait une question qui s'approche vraiment le plus possible de ce que vous voulez savoir. Parce que plus la question est précise et plus la réponse le sera, hein, effectivement. D'accord, oui. 5, 6. Non, elle travaille, pour ça, elles sont... Mais elle n'est pas très contente de ce qu'elle fait. Voilà. Ouais, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a une envie de changement. 5, 6. Alors, je vais encore tirer 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les cartes conseillent pour l'instant de continuer là où elle est pour l'instant, parce qu'on voilà, on peut pas non plus partir comme ça du jour au lendemain. Non. Et de se retrouver deux flancs dans l'eau et puis rester sans rien. Donc c'est pas le moment, hein. Les temps sont durs. Et puis, absolument, il faut faire attention, hein. Voilà. Et puis si c'est pour se retrouver au chômage, et puis si on part encore de son et puis si on part encore de son propre gré, on va encore avoir des pénalités au chômage. Donc il faut faire attention. Moi, je vois que les cartes, c'est comme je disais, elle va trouver quelque chose. Plutôt sur le milieu de l'année, on va dire comme ça sort. Et après, elle ira dans une autre. Alors, c'est vrai qu'on voit un changement d'orientation ou de voie ou quelque chose qui devrait, qui devrait être différent. Par contre, c'est pas bon. Après, elle est jeune, hein, donc c'est pas. Elle ira pas jusqu'à la retraite dans ce travail. On voit qu'elle rechangera. Mais c'est peut-être une année, 2, 3 ans après. Ça, c'est difficile à dire. Mais c'est comme si elle allait dans une voie qui lui plaira plus, et puis après elle trouve un poste de la même voie mais ailleurs, hein. C'est un petit peu ça qu'on ressent. Oui, tout à fait. C'est comme si elle va un petit peu se mettre dans le diapason dans ce travail, se mettre au courant, sentir les choses, puis dire... Elle se cherche un peu, justement, voilà. Et puis je me fais un peu de soucis parce que mais c'est normal. Vous êtes des bosseuses, mais je me fais du souci, quoi. Ah, mais vous êtes la maman, c'est normal que vous ayez du souci. Oui. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu perdue en ce moment, et puis ce qu'elle fait actuellement, il y a des choses. Alors, quelle que soit la raison, il y a des choses qui lui conviennent pas, et puis on la voit pas rester là. Mais encore une fois, les cartes précisent qu'il faut un petit peu, pas trop, il faut bien qu'elle cherche. Quand elle trouvera bien signer le contrat, et à ce moment-là donner le congé de là où elle est, parce qu'il ne faut pas qu'elle se retrouve embêtée. Mais ça se passera bien, elle va trouver autre chose, et je vous dis, le domaine sera différent, hein, voilà. Voilà. D'autres questions pour... D'accord, bien sûr. D'autres questions pour elle, ou bien vous voulez passer à l'autre fille? Non, on va passer à l'autre. À l'autre. D, hein, on a dit Doris, hein, voilà. Oui. Alors, c'est la même question ou c'est une question différente? Oui, c'est la même question, oui. D'accord. Et puis aussi sentimentale pour elle, pour voir si elle est bien avec son ami. Avec son ami, d'accord. La première, on n'a pas parlé sentimentale, c'est que tout va bien, alors il n'y a pas de souci. Non, elle est seule. Elle est seule. La première, oui, c'est... Après, on peut aller voir si elle va rencontrer quelqu'un, mais enfin, on va déjà aller voir Doris pour son travail. Est-ce qu'elle va... Alors, la question serait aussi, est-ce qu'elle va changer de travail, c'est ça, ou bien... ou non? Oui. D'accord. Alors, Doris, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 1. Le 1, d'accord. Est-ce qu'elle a des... Je ressens certaines choses. Est-ce qu'elle a des... Comment dirais-je? Des... je cherche les mots. Comme des difficultés avec les autres gens ou quelque chose comme ça, là où elle travaille. Quand je dis des difficultés, c'est pas forcément des difficultés. Ça peut être un contact compliqué, ou est-ce que... Non. Parce qu'on voit où ça peut être... ça lui plaît ce qu'elle fait? Moi, elle me dit que oui. Mais moi, je sens que
c'est un peu lourd, voilà. Parce qu'il y a une difficulté qui apparaît, puis des fois, quand c'est la carte, la chatte qui griffe, c'est une concurrence, une autre personne, ou une mésentente avec quelqu'un, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la guerre, mais peut-être que ou que l'ambiance est lourde, ou bien est-ce qu'il y a des choses comme ça, ou alors ça peut être aussi, c'est vrai, j'y pense maintenant, ça peut être aussi des conditions difficiles, hein, ça peut être comme le salaire, ou bien peut-être c'est pas assez payé, ou alors les horaires sont pas formidables. Donc on voit des choses qui sont compliquées. Peut-être les horaires. Voilà. Les horaires, donc c'est peut-être ça. Et puis là aussi on verra un changement. Alors par contre le changement pour pour Doris devrait intervenir un petit peu plus vite dans l'année. D'accord. Elle devrait trouver quelque chose dans les 3-4 mois alors de maintenant à 3-4 mois. Donc février, mars, avril, entre maintenant et mai, elle devrait trouver quelque chose plus rapidement que sa sœur. C'est ce qu'on voit dans le jeu. Et après, il y a la carte de la nouvelle, c'est aussi le contrat. Donc elle signera un contrat où là, il semblerait qu'elle se sentira mieux, elle sera plus à l'aise. Et puis surtout, moi, ce que je ressens, c'est comme si est-ce qu'elle voudrait apprendre certaines choses ou... Oui, mais elle manque un peu de confiance en elle. Ouais, parce que c'est comme si elle voulait, alors c'est peut-être ça, mais c'est comme si elle voulait aussi, plus tard, moi je la sens, ce que je ressens, c'est qu'elle aurait un poste plus à responsabilité, pas tout de suite, hein, c'est pas dans ce changement de travail, mais plus tard, dans quelques années, je la vois un petit peu gérer, alors je dis pas qu'elle sera patronne ou directrice, ça se pourrait, mais elle sera assez dans la gestion de 2-3 personnes, ou être chef ou quelque chose comme ça, et puis d'apprendre aussi, c'est pas un apprentissage, mais c'est comme une formation pour gérer certaines choses et avoir plus de responsabilités et un meilleur salaire aussi. Hein. Mais ça, ça c'est pour plus tard, hein. C'est pas pour maintenant. Hein. Voilà. D'accord. Autre chose. Alors maintenant, ça serait pour moi. Pour vous, bien sûr. Si vous auriez fait les protections pour les 2 filles. On va les faire. Bien, même moi aussi avec, donc j'y suis. On va faire les protections pour les 3, tout à fait. Voilà. Et la question pour vous? Moi, c'est plutôt sentimental. Si vous voyez quelqu'un à l'horizon. D'accord. Est-ce qu'il y aura... Ah, puis on n'a pas été voir pour Doris avec la personne avec qui elle est. On ira voir après. Oui. J'y repense maintenant. Alors, on va déjà voir, puisqu'on a commencé avec vous, s'il y aurait quelqu'un qui apparaîtrait dans votre vie, c'est ça un petit peu? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 6 aussi. Le 6, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez un petit peu peur? Enfin, peur. Vous voulez... Ouais. Disons, j'ai peur peut-être de perdre mon indépendance, mais... Ouais, quand je dis peur, c'est pas, mon Dieu, voilà, je veux pas dire que c'est une peur, c'est pas une peur panique, mais il y a des peurs de mal tomber, de devoir à nouveau lutter pour certaines choses que vous avez peut-être déjà traversées. Puis c'est clair qu'on a peur que les choses se répètent ou qu'on tombe mal. Voilà, moi je pense que voilà, ça c'est la carte qui est là en bas avec le malaise et l'inconfiance qui fait que ça parle comme ça. Mais si on regarde littéralement le jeu, moi je verrais même 2 personnes qui apparaissent, c'est drôle, hein, il n'y en a pas une, mais 2. Mais attendez, une est assez proche dans les mois qui viennent aussi. D'accord. Mais comment je peux vous dire ça? Est-ce que c'est une personne que je connais déjà? Je pense que oui. Je pense que oui. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du durable. Quand je dis c'est pas du durable, c'est difficile à dire si c'est 6 mois, 3 mois, 1 année. Mais c'est comme si cette personne va vous redonner cette confiance que vous avez peut-être un petit peu perdue, vous remettre le pied à l'étrier. Alors l'amour, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, mais vous avez besoin de reprendre confiance. Et ensuite de ça, donc ça se terminera avec cette personne malheureusement, pour rencontrer quelqu'un d'autre que là, vous ne connaissez pas, c'est une nouvelle personne, la deuxième. Et là, il y a quelque chose de plus solide qui se construit. Encore une fois, ça ne dit pas si c'est pendant 3 ans, 10 ans ou 25 ans. Mais non. Ça, c'est difficile. Mais on voit quelque chose de plus solide. Donc, c'est vrai qu'il y a 2 personnes, mais elles ne sont pas sur le même niveau de rencontre. Si vous voulez, une, c'est, voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour, mais c'est plus quelque chose qui, très vite, vous vous rendrez compte que ce n'est, que ce n'est pas la personne
qui vous convient puis que ça ne va pas. Donc, j'allais dire la personne idéale, mais bien sûr, personne n'est... Non, personne n'est idéal. Voilà, on a tous nos qualités, nos défauts, mais vous vous rendrez compte que cette personne, finalement, ne vous convient pas, et ça sera un peu réciproque, et vous allez vous laisser, vous allez rester amis, il n'y a pas de souci, mais vous rencontrerez quelqu'un assez rapidement derrière, après la fin de cette relation, pour... une construction, ça ne veut pas dire habiter forcément ensemble, mais une construction plus solide. Hein. Moi, Oui, parce qu'habiter, je ne veux pas. Mais je vois pas. C'est la mode maintenant, on est mieux tout seul, et puis on se voit de temps en temps, et puis voilà. On s'habitue aussi, indépendante. Oui. Absolument, absolument. Vous voulez qu'on aille regarder un petit peu pour votre fille avec son compagnon? Non, mais je crois pas. Non, je crois pas. Non, ça comme vous voulez. Comme vous voulez, comme vous voulez. Alors, on fait d'autres questions, ou bien vous voulez qu'on fasse les protections? J'avais juste une petite question par rapport au sentimental pour moi. Oui. Pour une personne qui commence aussi par E. D'accord. Peut-être, je sais pas, je vous dis Étienne, voilà. Étienne, voilà, d'accord. Qui est du 9, 4, 64. D'accord. Ça, c'est la personne que vous connaissez ou bien? Oui. D'accord. Vous voudriez savoir si c'est cette personne avec qui il y aurait quelque chose. Ok, j'ai bien compris. Oui. D'accord. Pardon. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 2. Le 2. Parce qu'en fait, d'après comme vous parlez, c'est déjà quelque chose il y a eu quelque chose et puis ça s'est arrêté. Oui. Hein. Ouais, alors moi je dis oui, parce que ça parle. Moi je pense qu'il y a vraiment des possibilités, mais je pense que c'est la personne qui finalement ça se recassera. À mon avis, c'est pas du durable. Hein. Je confirme que voilà, mais finalement, voilà, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même une certaine entente, mais finalement, voilà, ça n'ira pas à la longue. Hein. D'accord. Et dans mon ressenti, vous le savez déjà, effectivement. Voilà. C'est juste pour ma... Autre chose ou vous voulez faire les protections? On fait les protections. On fait les protections. Oui. Alors, comme c'est des protections pour toutes ces peurs ou comme ça, je peux vous mettre les trois ensemble ou je peux faire... Non, je vais en faire une pour vous et une pour vos deux filles. Je vais vous séparer quand même. Je ne sais pas que je vais vous séparer, mais... ça ferait trop de protection en une. Hein. Alors, voilà. Oui. Alors, on va la faire pour vous déjà. Vous allez penser à vous-même comme si vous étiez vous-même en face de vous-même en face de vous-même. Oui. Et vous nommez votre vrai prénom et vous dites voilà, vous dites votre prénom, que tout aille bien pour toi, que 2019 soit une bonne année. Vous citez les choses, je ne sais pas, en amour, en travail, etc. Vous dites ce que vous voulez et que tout aille bien et vous répétez mentalement 3-4 fois la chose et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci. Merci. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va en faire une pour vos deux filles. Voilà. Alors, vous pensez cette fois à vos deux filles, comme si elles étaient en face de vous. Oui. Et vous les nommez chacune. Alors vous dites par exemple D, que tout aille bien pour toi cette année 2019. Et ensuite vous dites à l'autre E, que ta vie cette année soit simple, que tout aille bien, le travail, etc. Mais vous faites l'une après l'autre et vous répétez ça aussi 3, 4, 5 fois maximum et vous me dites quand c'est fait. On y va. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Alors voilà. Alors c'est tout bon, les protections sont faites. En tout cas, merci d'être aussi passé un petit moment me faire un coucou. Un bon week-end. Merci à vous. Et que tout se réalise en 2019 pour vous en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien voilà, continuez d'appeler. Voyez, inscrivez-vous pour le concours, ça fonctionne. Et donc il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 et ainsi vous êtes inscrit directement pour
si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, vous serez appelé. Et à ce moment-là, on vous dira, voilà, vous avez été tiré au sort, quelle est votre question? Ou bien, voilà, on va vous passer le plateau pour poser votre question. À l'arrière, nous avons Lucie, 429, Marine, 230, actuellement, comme vous le voyez, occupée, Raphaël, 422, Tracy, 888, occupée également, et Julia, 345, qui est libre. Appelez Julia, elle est vraiment formidable, vous la connaissez bien. Une femme de cœur, une femme vraiment extraordinaire. On ne peut pas, il n'y a pas de mots qui décrivent Julia et de la plupart de nos consultants, donc allez-y, appelez Julia, sinon aussi Raphaël ou Lucie qui sont actuellement libres. 0900 900 993, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, vous serez connecté directement à une personne au hasard. Vous voulez revoir cette émission, vous l'avez ratée pour une XYZ raison, rien de plus facile, le lendemain, il vous suffit d'allumer votre téléviseur et de regarder TVM3 et vous reverrez cette émission en rediffusion entre 12 et 14 heures. Et donc comme ça, vous n'aurez rien raté, vous pourrez voir ce qui s'est passé le jour d'avant. Tous les jours, l'émission du jour précédent est diffusée entre 12 et 14 heures. N'oubliez pas que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont forcément connectées au moment où vous regardez la rediffusion. Donc regardez la petite échelle en bas à droite de votre écran pour savoir qui est là en temps réel et ainsi pouvoir poser la question aux bonnes personnes. Voilà. Notre site, on va parler un petit peu de notre site TVM3. Donc vous savez, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et ainsi vous atterrirez bien sûr sur notre site où il y a plein de choses à voir, la boutique, etc., les voyants, qu'est-ce qu'ils font, etc. Comme je vous disais, le shop avec tous les objets qu'on a en vente, donc allez voir les prix, les conditions, etc. Et puis aussi les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay qui, comme je vous ai dit l'autre jour, fonctionnent très 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 bien et merci d'y participer et c'est vraiment bien puisque ça vous permet d'avoir des minutes moins cher, donc c'est vraiment formidable d'utiliser ça. Moi, je dis toujours, pourquoi payer une banane 1 franc si on peut l'avoir pour 80 centimes? La même banane avec le même goût, avec la même qualité. Donc, ce n'est pas parce que vous aurez moins cher, mais la même qualité de réponse, les mêmes personnes qui vont vous répondre. Simplement, c'est bien de penser à ces cartes prépay, ça vous permet de payer moins cher. Et le prix sera entre 3,50 et 3 francs. Donc ça, c'est aussi bien. Donc si vous prenez déjà 10 minutes, eh bien, c'est 3,50. Et 10 minutes, c'est très vite passé. Si vous prenez 30, 50, 60 minutes et plus, eh bien, le prix va être dégressif à mesure et vous allez arriver au maximum à 120 minutes, 2 heures, 120 minutes pour 3 francs. Mais c'est aussi bien, alors c'est vrai que c'est un investissement, mais sachez qu'ensuite vous êtes tranquille, vous pouvez utiliser ces 120 minutes durant les mois qui viennent, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 3 minutes par-là, par-ci, par-là, et ainsi, ou 20 minutes d'un autre côté, et ainsi, ça vous permet effectivement, voilà que vous avez fini, vous gardez ces minutes, et ce n'est pas périssable dans le temps. Comment acheter ces cartes prépay? Eh bien, comme on vient de vous le montrer, vous utilisez une carte de crédit. Vous utilisez une carte de crédit que vous allez composer le numéro sur votre téléphone et vous recevrez un code à 5 chiffres. Voilà, on vous le montre, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous l'appliquerez sur votre clavier de téléphone et ainsi, tout de suite, les minutes seront utilisables. Donc, c'est vraiment très, très facile. Et puis, en plus de ça, c'est payé, c'est directement débité sur votre carte de crédit. Vous n'avez pas à le payer par la suite ou que ça serait ajouté sur votre facture de téléphone. Donc, ça, c'est aussi bien. C'est complètement anonyme. Ça ne se verra nulle part, sauf dans votre facture, bien sûr, de votre carte de crédit. Vous n'avez pas de carte de crédit, vous pouvez aussi commander tous les objets ou soit effectivement les cartes prépay par téléphone. Vous voyez le numéro devant vous, 021 694 24 00, 021 694 24 00. Si vous appelez pendant les heures de journée, de semaine, du lundi au vendredi,
pendant les heures de bureau, eh bien, quelqu'un vous répondra pour prendre votre commande. Si c'est en dehors des heures de bureau, ou à midi, ou le soir, ou le week-end, eh bien, il y aura un répondeur. Vous laissez après le bip vos coordonnées, vos noms, téléphone, ce que vous voulez, si c'est une carte de crédit, une carte de prépay, oui, une carte, un objet, un bracelet, etc. Et bien sûr, laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone surtout, afin que l'on vous rappelle et qu'on confirme la commande. La seule différence avec le fait de faire ça par poste, par téléphone et par poste, vous recevrez donc le colis par poste ou par carte de crédit. Il y a un délai beaucoup plus long, bien sûr. Le temps que vous receviez votre facture, que vous deviez la payer, ben voilà, ça prendra quelques jours ou plusieurs jours. Donc c'est vrai que vous devrez attendre pour pouvoir utiliser votre carte prépay, simplement. Voilà. Ah ben nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Mais très bien, très bien. Alors, on va vous appeler Rosanne, c'est ça? Romaine. Ah, Romaine, pardon. Ouais. Romaine, oui. Et puis, je vois vos coordonnées, voilà. Alors, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va, merci à vous. Mais formidable, vous avez passé une belle année? Toute seule. Toute seule? Aïe. Alors, je vois... avec moi. Ah, écoutez, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors, je vois qu'il y a une autre personne, donc on va l'appeler Paul. J'avais dit Pierre, mais allez, Paul. Et puis, la date, qui est Paul par rapport à vous? Mon fils. Votre fils, hein, donc oui, je vois l'année. Hein, d'accord. Alors, bienvenue sur le plateau, merci d'être là avec moi. J'ai gagné le concours. Aussi, mais formidable. Il y a des... J'ai fait cet après-midi, et puis je ne pensais pas que ça passerait ça. Ah voilà, le tirage au sort a fait que vous avez été plus. Bravo, merci formidable. Beaucoup. En tout cas, voilà, donc vous êtes là. Et quel est votre... Je vous félicite pour vos émissions de Noël Nouvel An. Vous étiez tellement beau, bien habillé, en violet, en brun. Oui. Alors on a fait Julia, je crois que c'était Julia qui était en brun et puis vous en violet. Exact, oui, mais c'est juste. On aurait dit les rois mages. Alors c'est vrai que c'était une émission formidable. Magnifique. Oui, alors c'est très gentil à vous. Alors, quelle est la question? Que puis-je faire pour vous, ma chère? Les énergies pour moi. Allez, les énergies pour vous, hein? Très bien. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on était tout beau, hein? Puis l'autre équipe aussi, donc Cristal et Stella. D'accord. Oui, non, vous étiez magnifique. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies. Vous voulez savoir comment ça va aller en 2018, si ça ira bien? En 2019, 2019, oui. Le 5. Le 5. Oui, 2018, il est loin, hein, c'est fini. Ah oui, on peut le laisser. Oui, on peut le laisser terminer, voilà. Mais je voulais dire, c'est vrai que j'avais dans la tête par rapport à 2018, si ça sera mieux en 2019. C'est ça que je pense. Oui, bon, je commence pas très bien la nouvelle année, mais... Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on voit des difficultés dans le... Oui, la carte ici... 3, 4, 5. La carte là est la carte des difficultés, puisque la carte des épées. Vous avez des soucis en ce moment, je pense. Oui, je suis en plein traitement. Ouais. Un lourd traitement. Voilà. Eh bien, laissez-moi vous dire que 2019, bien sûr que voilà, oui, on voit la carte ici, ça c'est la carte du présent, et puis on voit qu'il y a des difficultés dans les commentaires, c'est marqué, mais on voit aussi la réussite et le gain de cause. C'est-à-dire que ce que vous faites maintenant, eh bien, va vous amener à une bonne amélioration de vie, de conditions de vie. Donc, c'est quand même bien. Hein. Donc, voilà. Oui, j'ai dit, j'espère pas que je fais ça pour rien. Non. Je vous assure que non. C'est très pénible. Oui, oui, quel que soit le traitement, il y a des traitements qui sont effectivement très lourds. Mais on voit que vous allez pouvoir, allez, on va dire comme ça, stopper les choses et puis vous remettre un peu sur le pied de guerre et puis vous remettre dans la vie normale. Par contre, effectivement, voilà, un jour ou l'autre... Mais beaucoup plus tard, bien sûr qu'on doit un jour tous partir, vous, moi, mais voilà, on le sait, mais ce n'est pas d'actualité. Donc actuellement... Non, je devrais déjà être plus là, de toute façon. Vous vous rendez compte, oui, c'est vrai que... Il y a 2 ans. Oui, c'est vrai que vous avez passé des choses assez terribles. Hein. C'est pour ça que je me permettais aussi de dire que vous êtes quand même dans un plan de vie maintenant de stabilisation. Alors, je ne peux pas vous parler de guérison, mais de stabilisation. Non, ça va. Voilà, donc vous le savez. Et puis après, on voit, parce qu'il y a quand même, vous voyez, vous êtes quand même très battante et très forte, hein, quand même, hein, quelque part. Oui. Et heureusement que vous avez ça.
Parce que quelle que soit la chose qu'on a, si on baisse les bras puis qu'on laisse aller, ben, des fois c'est un petit peu fichu. Mais c'est pas le cas chez vous, parce que vous êtes quelqu'un qui voulait et avec raison vous en sortir et aller au-delà. Donc c'est très 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 bien. Moi je trouve ça formidable. En tout cas, courage. C'est vrai qu'il y a encore 1 ou 2 mois peut-être un petit peu avec les traitements que vous faites qui sont peut-être, ça peut aller de 1 à 3 mois, mais ça peut être que 1 ou 2 ou 3, ça dépend. Mais on voit que c'est pas tout à fait terminé ces traitements. Mais après, vous voyez, juste après, il y a la carte de la réussite et le gain de cause. Ce qui veut dire qu'une fois que vous aurez fait ces traitements, et vous avez raison de dire et c'est vrai que je vous assure que vous ne faites pas ça pour rien, ça sera quand même mieux après parce que vous allez pouvoir stopper quel que soit le problème. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Une meilleure façon de vivre. Quoi. Absolument, absolument. Ouais. Parfait. Écoutez, maintenant, c'est pas agréable. Écoutez, voilà, toute chose comme ça, quel que soit le problème, c'est jamais facile. Surtout quand on a des lourds traitements, effectivement. Hein, parce qu'il y a souvent comme on appelle ça, des effets secondaires ou des choses comme ça. Et puis ça fatigue aussi en plus. Oh oui, hein, donc c'est terrible. Ouais. Rassurez-vous. C'est quand même la 4e année que je lutte. Hein. Ouais. Rassurez-vous, on voit quand même. Mais vous savez, moi, comme je vous ai dit, comme on l'a dit souvent, la médecine, voilà, fait quand même des choses formidables. Et puis ils ont de plus en plus des traitements très affinés qui vont vraiment dans le bon. Et puis ils font des progrès tout le temps. Donc, donc on voit vraiment que vous êtes. On a les mêmes choses il y a 20-30 ans, ça serait plus compliqué. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à stabiliser ou à stopper quelle que soit la chose. Et là, on voit que vous êtes vraiment sur un plan d'amélioration et ça, c'est bien, franchement. Donc, moi, je vois, j'ai ma marraine qui a passé pratiquement la même chose que moi. Oui. Mais il y a 50 ans en arrière, mais elle se décomposait vivante. Hein. Vous vous rendez compte, hein? Vous vous rendez compte. Ouais. Non, mais là, il faut quand même féliciter la médecine, parce qu'ils ont fait des progrès incroyables. Et puis voilà, nous on dit souvent, alors c'est vrai, vous faites des choses alternatives un petit peu pour aider aussi, ou bien? Oui. Alors c'est bien, parce qu'effectivement, c'est bien quand on peut suivre les choses traditionnelles, mais faire aussi quelque chose à côté pour se donner encore plus de force et puis doubler ses chances quelque part, ou améliorer ses chances en tout cas, pour avoir une meilleure qualité de vie. Et là, on le voit, donc c'est vrai que si vous faites des choses alternatives, c'est très très bien aussi, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, même la médecine traditionnelle croit en ça parce que voilà, c'est aussi pour le moral. On a besoin de choses comme ça pour nous remonter le moral en tout cas. Voilà. Et quand le moral va, tout va, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, il n'est pas toujours au beau fixe, mais. Voilà, non, mais je veux dire que voilà. Mais quand ça va de ce côté, qu'on sent des améliorations, le reste il suit aussi. Voilà. Avez-vous d'autres questions, ma chère? Au niveau finance, parce que là j'ai beaucoup de frais, quoi. Ah ça j'imagine, hein. Surtout quand on a affaire beaucoup à tout ce qui est médical, il y a beaucoup de frais. C'est des transports tous les jours, c'est ça. Ouais. Alors, les finances pour 2019, c'est ça que vous voulez voir un petit peu. Ok. Oui. Un chiffre aussi, entre 1 et 6. Le 4. Le 4. Ah, les finances. Ouais, aussi. Non, c'est pas si mal, mais. Non, là, mais je veux dire. Beaucoup de. Alors, les cartes vous disent, vous voyez, on ne peut pas toujours être aussi positif. Ça dit quand même, alors, il n'y a rien de grave, mais ça vous dit quand même d'être un petit peu attentif. Mais je pense que vous l'êtes. Je pense que vous surveillez les choses. Vous faites tout vous-même ou bien vous faites aider par quelqu'un? Pour tout ce qui est comptabilité. Tout ce qui est financier, non, je fais tout moi-même. D'accord. Parce que ce que dit les choses, c'est que, de bien suivre les choses. Bon, je vais quand même tirer une carte de plus. C'est vrai que je vais aller. Ouais, bon. Alors, c'est-à-dire que on voit qu'au cas où, par exemple, si vous êtes trop fatigué ou comme ça, on voit quand même l'aide d'un homme, c'est peut-être votre fils, je ne sais pas, parce qu'on voit quelqu'un... Non, j'ai juste un monsieur qui va remplir ma déclaration d'impôt, c'est tout. Alors, écoutez, on voit de l'aide possible, mais les finances, c'est vrai qu'on vous dit de faire attention un petit peu aux dépenses cette année 2019. Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe, mais qu'il faut quand même tenir les choses. Il faut les tenir, bien sûr, parce que si on laisse aller, ça part. Donc, il faut quand même surveiller les choses, faire des choix. Alors, il y a des choix, des priorités qu'on ne peut pas faire quand on doit payer des choses médicales, mais peut-être faire un petit peu attention aux autres choses, un petit peu. Mais disons, dans l'ensemble, on voit quand même la carte de la réussite, la clé du destin, donc c'est pas catastrophique comme vous l'avez dit. Mais non, mais... Il faut faire un peu attention quand même, voilà.
Oui, mais j'étais secrétaire comptable, donc voilà. Quoi. Donc vous savez comment. Alors donc je vous apprends rien. Non, mais c'est juste là parce que c'est les trajets tous les jours pour Voilà. aller jusqu'à l'hôpital et tout. C'est ça qui coûte. Ça coûte cher, ça coûte cher, Ouais. d'accord. Horrible. Mais vous avez, excusez-moi, il existe des associations. Vous faites venir une association, quelque chose comme ça, ou bien non, vous prenez des. Non. Parce qu'il Il existe. y a la caisse maladie qui prend une partie et puis l'autre partie, c'est moi. Quoi. D'accord, parce que je sais qu'il existe aussi des associations pour les transports des gens ou des choses comme ça, s'il y a besoin. Oui. Hein, donc, justement, on doit quand même payer. Hein. oui, une partie, mais voilà, mais c'est quand même moins cher. Voilà. Renseignez-vous bien, mais si vous faites déjà une partie avec la caisse maladie, c'est bien déjà, effectivement. Oui. Je ne vois pas de catastrophe, ma chère, financière, mais il faut un petit peu les tenir à l'œil cette année. Voilà. Je pense que c'est surtout à cause de ces fameuses dépenses. C'est ça, c'est ces déplacements. Voilà, certainement. Voilà. Parce que les autres factures arrivent quand même, hein, donc. Oui, mais ça c'est tout en ordre. Alors, Voilà. j'ai pas de retard à nulle part. D'accord. Alors c'est très bien. Vous voudriez que je vous. D'accord. D'autres questions? Bien, vous voulez que je vous fasse le secret? Juste voir si je vais pouvoir aller pour les 50 ans de Pierre en France. Ah d'accord, ok. Au mois de mars. D'accord. Donc il est en France, hein, Pierre. Oui. Savoir si vous, si vous pourrez aller là-bas. Et ça serait quand? C'est le 17 mars. 17 mars, très bien. Alors est-ce que vous pourrez aller au mois de mars vers votre fils Pierre, qui est en France, hein? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 24. Parfait. Vous iriez combien de temps? Peut-être 2 semaines. D'accord. Alors moi je dis oui, c'est vrai que c'est un petit peu juste par rapport à vos traitements, les choses comme ça. C'est comme si, oui, c'est ça. Hein? C'est comme si ça se terminait au moment puis que vous serez encore un peu fatigué. Mais en plus, donc il faudra, vous iriez comment? En train, en avion, en voiture? En train. Non, voilà. Non, pas en voiture, je ne peux plus conduire. Alors c'est pour ça, parce que c'est vrai que je vous pose la question, parce que c'est vrai, si vous voulez, on voit quand même une certaine fatigue au mois de mars qui fait que vous allez hésiter. Mais si vous allez en train, puis que vous êtes tranquille, sans trop de fatigue, et puis c'est bien d'aller parce que vous avez déjà été là-bas, bien sûr, je pense. Non. Ah, vous n'avez jamais été encore? Je n'ai pas pu, non. Ah, d'accord. Parce que si vous voulez, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que vous serez là-bas, alors ça, bien sûr, ça pouvait être oui ou non, quand vous serez là-bas, ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez aussi pouvoir récupérer des énergies parce que quand on est ailleurs, il est dans quel coin de la France, si j'ose vous demander? Eh bien, là, il était près de Limoges, mais à ce moment-là, il serait du côté de Moulins. De Moulins. Moi, je ressens que les énergies là-bas seront très bonnes. Je veux juste entendre le nom. Et que ça va aussi, le fait aussi d'être avec votre fils et d'être avec les petits-enfants et tout. Moi, je ne l'ai pas vu, voilà. tous les jours. Voilà, donc ça va vous redonner du pep et de l'énergie et de voir votre famille et peut-être des petits-enfants ou du monde. En tout cas, là, je le ressens très bien. Alors, c'est vrai que vous allez hésiter, mais le conseil des cartes, c'est de, même si vous êtes un peu fatigué, dire, allez, je me force, je prends le train, je reste dans le train, vous pouvez rester à l'aise et tout. Je ne sais pas si vous aurez des changements à faire, sûrement. Oh là là. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu le pénible, mais une fois que vous serez dans le train, vous êtes tranquille et puis vous serez certainement reçu à l'arrivée. Et puis après, là-bas, les 15 jours ou le temps que vous passerez là-bas se passera très bien et vous reviendrez avec beaucoup, voilà, on peut avoir une certaine fatigue d'un voyage, mais vous reviendrez avec plus d'énergie que vous ne serez parti. Donc ça vaut la peine. Voilà, ça c'est bien. Bon, c'est où je voulais aller habiter, quoi, mais je peux pas. Pas pour l'instant en tout cas, hein, pas pour l'instant, d'accord. Non. Autre chose, ou bien vous voulez que je vous fasse les énergies? Je voulais vous demander pour Pierre, là, justement. Oui. Si ça va se passer l'achat du domaine prévu fin février. J'ai pas compris la question. L'achat du domaine. L'achat du domaine, d'accord. Prévu fin février, si tout va bien se passer. Là où il est, donc, en fait. Hein, où il va, il voudrait acheter le domaine, d'accord, très bien. Ça serait un domaine... Là, normalement, ça se signe fin févrière. Et qu'est-ce qu'il ferait dans ce domaine? C'est agricole? C'est pour de l'élevage? Oui. C'est aussi les chevaux. Les chevaux, pour l'élevage. L'élevage, d'accord. Donc vers Moulins, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, non, pas le 7. Le 6. Alors,
On va le refaire parce que vous avez dit le 7, donc ça y est. Non, mais le 7, c'est trop. Hein. C'est trop. Mais justement, je vais refaire. Et puis, on me dit de préciser. Vous voulez savoir s'il va l'acheter ou, Oui. ou si ça va bien se passer. Comment vous voulez poser la question? Il va pouvoir l'acheter. Il va pouvoir l'acheter, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben, le 6, Le alors. 6, alors d'accord. Normalement, tout est bon, mais... Il me semble que ça me rappelle, vous m'avez déjà appelé une fois pour les finances et tout ça. Moi, je vois, il n'y a aucun souci, hein, il n'y a aucun souci. Non. Ouais, moi, je vois, il y a l'achat. Bon, ils seront, ils ont dû faire des emprunts ou des choses comme ça des banques ou bien? Oui, oui. Hein. Donc, on voit qu'il y aura automatiquement. Bon, il m'a dit la première année sera difficile, mais... Voilà, on voit qu'il y aura des contraintes, je cherchais le mot, mais bon, c'est comme ça, on n'a rien sans rien. Mais enfin, en plus, là où il sera, je vois quand même beaucoup de... On ressent par les cartes qui sortent aussi que ce qu'il va prendre va se développer et va être très rentable. Alors des moments, où, comme vous dites au début, ça sera peut-être un peu difficile, mais par la suite, on voit des choses qui vont aller en grandissant parce qu'on sent qu'il saura quand même bien faire les choses. Donc c'est bien, et il sera bien et puis, se conseiller. Celui qui laisse ça, il va... La première année, il vient l'aider, quoi. Il va rester. Pas de souci. Ce sera vraiment très grand, quoi. Pas de souci. Oui, alors c'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Puis voilà, mais l'achat se fait, alors ça me dit oui. Et puis par la suite, il y aura un développement fort qui se fera, peut-être pas tout de suite, effectivement, à la première ou la deuxième année, mais après on voit quand même les choses qui se mettent en place et ils seront très contents de ce qu'ils vont acquérir, effectivement. Oui, parce qu'ils se font un peu de soucis quand même. Bien sûr, c'est normal hein, quand on s'engage comme ça. Hein, mais voilà, je ressens, je sais pas pourquoi, je ressens comme si ce lieu avait déjà une certaine réputation ou est connu en fait. Oui. Donc ça c'est bien, il faudra profiter de cette notoriété pour continuer à développer cet endroit. Et vous parlez d'élevage ou de chevaux, et ça je vois plein de choses qui vont faire. Oui, avec il y a des chevaux, puis il y aura des vaches, enfin. Voilà. Il y a une centaine de vaches. Oh dis donc, voilà, c'est du boulot qui se prépare. Hein, non, mais c'est des vaches allaitantes. Oui. Ils ont les veaux, et puis après ils les vendent. Quoi. Tout à fait. Bon, écoutez, super, voilà. Autre chose? Et puis ses énergies à lui, ça va comment? Alors les énergies pour P, hein, on a dit. Hein, oui. Voilà. Paul, les énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4 pour Paul. 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, il va déménager pour aller à cet endroit, en fait. Hein. Oui, ils attendent la signature. Ouais. On voit que les choses vont... Alors, les énergies, je vois pas trop de soucis. Bon, il est quand même un peu préoccupé. Pardon, mais je pense que c'est par rapport à tous ces changements, cet engagement de vie. C'est vrai que c'est jamais facile quand on se lance dans des choses comme ça. Donc, il dort peut-être pas très tranquille ou des moments où il se réveille parce qu'il réfléchit beaucoup. Et c'est ce qu'on voit dans le jeu. Mais tout va bien se passer. Une fois qu'il aura déménagé, qu'il sera sur place et puis qu'il aura... Alors, le premier mois, il faudra qu'il se mette dans le rythme de vie, mais les énergies vont suivre en même temps et vont aller de mieux en mieux et il retrouvera ce qu'on appelle une tranquillité de corps et d'esprit. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, je le vois, mais c'est normal, un petit peu préoccupé, il réfléchit parce que, comme vous dites, il se pose des questions, lui et sa famille, donc comment ça va aller. On a toujours une appréhension avant des choses comme ça. Mais après, ça va tellement bien se passer, aller dans le bon, qui va se tranquilliser et puis voilà. Il a une compagne à côté de lui. Oui, il a son épouse. Et son fils. Hein. On voit qu'il y a une bonne osmose et puis sa femme ou son épouse a quelqu'un de caractère qui le pousse un petit peu aussi derrière. Et ça, c'est bien aussi quelque part. Hein. Il y a pas mal d'osmose entre eux, donc il y a une bonne entente, même s'ils ont des caractères très différents. Hein. Voilà. Oh oui, alors. Pierre est très bileux et puis et elle beaucoup moins, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire encore? Question ou bien ou le secret? Le secret pour moi, et puis je sais pas. Vous voulez que je le fasse aussi? Pierre, on peut faire une protection ou bien, je sais pas. Oui, je pense qu'on va faire une protection. Vous avez raison pour tout ce qui se prépare. Hein? Donc on va faire la protection. Alors, et puis un secret pour moi ou bien? Oui, je l'ai déjà pris. Ah, d'accord.
Alors, on va faire le secret pour vous. Alors, je vais le mettre devant ma chemise, vous allez le voir. Voilà, vous le voyez. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Il y a quelques secondes de décalage, mais ça va venir. Ouais. Voilà. Vous le voyez? Oui, je vois bien, merci. Alors, vous le regardez bien, le petit carré blanc, 2-3 secondes, vous fermez les yeux. Et pensez à un bien-être aussi, pas d'avant, ou bien quand vous étiez mieux en santé, dans les énergies. Pensez à ça et je vous fais le secret maintenant tout de suite. Alors on y va, merci. Voilà, et puis, alors on va faire la protection, je vous en prie, on va faire la protection. Alors, P pour, mettez la première lettre de votre belle-fille. C'est MC, c'est un double nom. NC. Oui. Et puis votre petit-fils, on va les mettre les trois ensemble, parce que ce changement... Lui, ça commence par N. N. Parce qu'en fait, ce changement... Voilà, oui, parce que... Pas de souci, parce qu'en fait, ce changement de vie concerne les trois, même vous un petit peu indirectement. Donc, on va les mettre les trois dans la protection pour ce changement de vie qui se prépare en France, un déménagement, une reprise de domaine. Donc, c'est jamais anodin. Donc, on va les mettre les trois pour que... Ah, bah, c'est gentil. Je vais les mettre les trois pour que ça les aide un petit peu. Alors, vous allez penser à eux, aux trois. Et vous leur dites mentalement, vous nommez les trois, vous leur dites leur prénom mentalement, que tout aille bien dans cette reprise de domaine, les énergies, et puis qu'ils se tranquillisent, que tout va bien se passer. Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois maximum, et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci, merci. Voilà. Alors c'est fait, je les ai mis en protection. En tout cas, merci beaucoup si on a terminé. Merci d'être passé. Bravo pour le concours. Et puis, merci à vous. Tout bon pour vos... Et encore félicitations pour votre émission si magnifique qui nous apporte tellement de choses, en tout cas à moi. Merci beaucoup. Et puis en tout cas, merci de vos appréciations. Merci pour tout. Mais c'est moi qui vous remercie de votre fidélité. Et puis vous verrez avec les énergies. J'ai aussi reçu tout ce que j'ai commandé, c'est super. Alors formidable, merci infiniment. Et vous verrez que les énergies, ça va aller. Pensez un petit peu à faire des choses un petit peu, recherchez peut-être des choses, des fois il y a des choses qui sont remboursées, à faire un petit peu des choses alternatives. Oui. Moi je verrai assez le magnétisme pour vous. Voilà. En tout cas, en tout cas, tout bon pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno. Au revoir, bonne soirée, bon week-end. Merci. Au revoir, merci pareillement. Au revoir. 0901 901 993. N'oubliez pas le concours, voyez, inscrivez-vous, ça marche, ça fonctionne. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, pardon, pas le contraire, TVM3 au 700, et ainsi, c'est 1 franc par SMS, et ainsi, vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à cette émission gratuitement. Tout de suite, une page de publicité. À tout de suite. Et bien voilà, déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite, la fin. Il nous reste une petite demi-heure à être ensemble. 0901 901 993, vous avez encore du temps pour appeler. Donc n'hésitez pas à composer ce numéro si vous avez une quelconque question à me poser sur l'amour, sur le travail, sur l'argent, comme on a beaucoup entendu ce soir, les finances, qu'est-ce qu'il peut y avoir, un déménagement, un souci avec un collègue de travail, avec votre chef. On mettra, ne vous inquiétez pas, des pseudonymes, on ne mettra pas votre prénom.
ou le prénom de la personne, et ainsi, vous serez tranquille et ça restera dans l'anonymat. Qui avons-nous à l'arrière ce soir? Tracy 888 qui vient de se libérer, elle était prise. Marine 230 qui est occupée. Lucie 429, Raphaël 422 et Julia au 345. Allez-y, appelez-les. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Le concours 700. Au 700, vous envoyez le mot TVM3 et ainsi, vous participez, comme on le dit toujours, à notre concours. C'est 1 franc par SMS envoyé. Vous serez inscrit automatiquement. Et vous voyez, la personne tout à l'heure a dit qu'elle a envoyé cet après-midi. Elle a été tirée ce soir. Donc, n'hésitez pas. Alors, c'est vrai que vous pouvez envoyer les concours tout au long de la journée. Vous n'êtes pas... Si tout d'un coup, dans la journée, vous dites « Ah, mais j'aimerais bien poser une question », eh bien, vous envoyez immédiatement, pendant que vous y pensez, le mot TVM3 au 700, même si c'est dans l'après-midi ou le matin. Et vous pouvez peut-être déjà être tiré le soir. Pardon. Excusez-moi. Ou le lendemain. Voilà, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, je vais vous parler, moi, d'un sujet qui est d'actualité. C'est l'hiver. Vous savez que j'aime bien les citations ou les phrases un petit peu comme ça dites, donc, ou les proverbes. Donc, j'ai préparé quelques petites phrases sur l'hiver, dont nous sommes en plein dedans jusqu'au 21 février. Donc, voilà. Alors, première citation. « S'il a pu se soustraire aux rigueurs de l'hiver, en avril, le coucou de ton chant frappe l'air. » C'est joli, donc voilà. C'est un proverbe français. Quand on voit un hiver avant Noël, on est sûr d'en avoir deux. Proverbe français également. L'été vient et embrasse l'enfant, l'hiver vient et le tue. Proverbe estonien. C'est un peu curieux. L'hiver partout, il pleut. L'été là où Dieu veut. Proverbe provençal. Vieille en amour, hiver en fleurs. Vieilli en amour, hiver en fleurs. Voilà, proverbe français aussi. Bon. Une hirondelle ne fait pas l'été, ni une corneille l'hiver. Proverbe danois. Hiver qui est trop beau nous promet été en eau. C'est vrai, c'est souvent comme ça. C'est un proverbe agricole. Ça, ils ont raison. Soleil d'hiver, tard levé, bientôt couché et caché. Proverbe français, je répète. Soleil d'hiver, tard levé, bientôt couché et caché. C'est vrai qu'il se couche plus vite en hiver. Proverbe français. L'hiver qui est en eau succède été bon et beau. Proverbe agricole aussi. Quand la chandeleur est claire, l'hiver est par derrière. Quand elle trouble, l'hiver redouble. Ça, c'est le proverbe français. À vérifier. À la Saint-Vincent, tout gèle ou tout fond. L'hiver se reprend ou se rompt la dent. C'est un proverbe français également. Si l'hiver va droit son chemin, vous l'aurez à la Saint-Martin. Proverbe français aussi. À la chaire de Saint-Pierre, l'hiver s'en va s'il ne se resserre. À la chaire de Saint-Pierre, l'hiver s'en va s'il ne se resserre. C'est aussi un proverbe agricole. À la Saint-Martin, l'hiver est en chemin. Proverbe agricole, donc c'est vrai que les paysans connaissent bien, donc quand l'hiver arrive parce qu'ils voient dans les champs. À la Sainte-Catherine, l'hiver s'achemine. Proverbe français aussi. L'hiver n'est bon que pour les choux ou pour faire gagner la toux. Ça aussi c'est vrai, proverbe français. Ça c'est bien vrai. C'est souvent là qu'on prend froid et qu'on tousse. S'il pleut le jour de Saint-Denis, tout l'hiver, vous aurez de la pluie. Proverbe français. Le jour de Saint-Paul, l'hiver se rompt le col. Proverbe français. Alors, je ne sais pas quand c'est Saint-Paul, il faut vérifier. Des neiges et un bon hiver mettent bien du bien à couvert. Proverbe français également. À la Saint-Martin, l'hiver est en train. Alors, je vois qu'on le dit de plusieurs façons. Proverbe français. D'un nouvel hôte et d'un obstiné, Dieu nous garde hiver et été. Proverbe français. Un mois après Noël, tout qu'un mois avant, c'est l'hiver à bon escient. Proverbe français. Alors, tout dépend des années, bien sûr.
Quand en octobre, le prunelier fleurit, on doit s'attendre à voir l'hiver sévir. Proverbe français aussi. Serein d'hiver et pluie d'été ne feront jamais pauvreté. Proverbe français. Serein d'hiver et pluie d'été ne feront jamais pauvreté. Proverbe français. Et la veille de la chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur. Proverbe français également. Voilà pour ces petits proverbes d'hiver. Moi, j'aime bien ces petites citations. J'en perds la voix. On a peut-être le temps, j'en ai préparé d'autres qui sont pas si mal. On va faire peut-être les proverbes de vie. Voilà. Proverbes de vie, je pense qu'on a le temps en attendant. Je m'interromprai s'il y a un appel. Proverbes de vie, hein. Donc c'est des proverbes de vie normales. Hein. Alors, la vie est parsemée d'épines plus que de fleurs. Ça, souvent c'est comme ça. Proverbe italien. Il n'est vie que de langoureux. Proverbe français. La vie est triste quand on est seul, elle est bien plus agréable quand on est deux. Proverbe finlandais, mais là ça va de soi. Hein. La vie est un torrent courant vers un abîme. C'est un proverbe latin. La vie est un flambeau toujours prêt à s'éteindre. Proverbe latin aussi. Une vie trop tranquille est une mer morte. Proverbe français. Chaque jour de ta vie est un feuillet de ton histoire que tu écris. Proverbe arabe. La vie est un art. Proverbe allemand. Bonne vie embellie. Ça, on le dit souvent, c'est un proverbe français. Bon feu, bonne mine, c'est la moitié de la vie. Ça, c'est vrai aussi. Hein. Proverbe canadien. Ça m'étonne pas trop. Bon feu, bonne mine, c'est la moitié de la vie. Proverbe canadien. La vie est une ivresse continuelle. Le plaisir passe, le mal de tête reste. Proverbe persan. Un brin de folie égaye la vie. Proverbe danois. Une vie honorable est une vie éternelle. Proverbe allemand. Une vie honorable est une vie éternelle. Proverbe allemand. La vie est un combat perdu d'avance. Proverbe français. C'est clair, hein? On doit tous partir un jour, quel que soit notre statut social, etc., etc. Donc on doit tous y passer. Hein? La vie est comme un rêve et la mort un réveil. Proverbe français. En face de la mort, on comprend mieux la vie. Aussi un proverbe français. Un autre, la vie à deux est douce avec de la douceur. Proverbe français. La vie est un voyage au milieu de la nuit. Alors, une autre page. Proverbe indien. Donc, la vie est un voyage au milieu de la nuit. Proverbe indien, donc. La vie a comme un feu, fumée, flamme et cendre. Feu, flamme et cendre à la fin. Alors voilà. Proverbe arabe aussi. Alors, on ne jette pas l'encre au fleuve de la vie. Proverbe oriental. La vie est un grand drame. Il faut bien le jouer, mais ce qu'il faut surtout, c'est le bien dénouer. Proverbe français également. La vie est courte et nul ne sait ce qu'il y a de l'autre côté. Alors ça, c'est sûr. Proverbe libyen. Quoique, en médiumnité, on sait un petit peu, hein, mais on ne sait pas tout. Hein. Proverbe libyen. La vie est un arbre dont le fruit est souvent amer. Proverbe persan. La vie n'est qu'un badinage, une épigramme dont la mort est la pointe. Proverbe irlandais. Et enfin le dernier, si tu aimes la vie, ne prodigue pas le temps, c'est l'étoffe dont la vie est faite. Ça, c'est joli. Si tu aimes la vie, ne prodigue pas le temps, c'est l'étoffe dont la vie est faite. Proverbe français. Voilà.
magnifique. Moi, j'aime bien ces petites phrases toutes faites comme ça. C'est vrai que ça résume assez bien ce qui se passe dans notre vie, notre ressenti, etc. Voilà. 0900, en attendant, 901 993, appelez nos chers amis derrière. Lucie, 429. Raphaël, 422. Julia, 345. Marine, 230, elle s'est libérée. Et Tracy, 888, qui s'est libérée également. Donc, vous pouvez les appeler. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur notre site, aller voir qu'est-ce que font chacun de nos consultants, comment ils travaillent, quels sont leurs mensis préférés, depuis combien de temps. Si vous allez sur le site et que vous cliquez sur la photo, il va y avoir, vous verrez, une petite explication qui va s'ouvrir en cliquant sur la photo directement du voyant, qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il fait, depuis quand. Alors, il n'y a pas toujours les mêmes renseignements, je crois que chacun a mis un texte, et donc il y a une petite explication de comment la personne travaille, c'est très intéressant à découvrir. Et comme ça, vous en apprendrez aussi plus, un petit peu sur nous, sur notre vie. Voilà, et sur de la façon surtout, pas sur notre vie privée, mais surtout de la façon comme on travaille. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant. Sur le site, il y a plein d'autres choses à voir. Il y a la boutique, effectivement. Il y a aussi les cartes prépayées. Je répète que ces cartes prépayées, c'est quelque chose de formidable qui vous permet d'avoir des minutes moins chères. Donc ça vaut la peine. Si vous savez que vous devez nous appeler parce que vous avez 2, 3, 4, 5, 6 questions et que vous allez dépasser les 10 minutes, votre intérêt est de prendre une carte prépaye et ainsi vous payerez moins cher à la minute. Donc ça vaut la peine. Si vous savez que vous avez X questions, vous prenez 30 minutes et ça va vous permettre d'avoir, alors je sais que 10 minutes c'est 3,50, mais 30 minutes, alors j'ai pas le tableau en tête, ça sera peut-être 3,30 ou 3,35 ou 3,40, je ne sais pas. Donc ça vaut la peine de prendre ces 30 minutes et ça vous fera ainsi moins cher au total. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre ces cartes prépaye. Comment les prendre? Vous allez sur le site, vous allez sur carte prépay, vous choisissez le temps que vous voulez. Ensuite, une carte de crédit vous sera demandée. Donc, vous aurez les coordonnées à mettre. Tout est sécurisé, aucune crainte, tout est sécurisé chez nous. Il n'y a aucun souci à se faire. Vous commandez votre carte de prépay ou un des objets de notre boutique si vous le désirez. Et ainsi, un code vous sera fourni, un code à 5 chiffres. Et avec ce code à 5 chiffres, vous pourrez l'appliquer sur votre téléphone et tout de suite déjà, quelques minutes après avoir payé votre carte et choisi votre carte, déjà utiliser ces minutes afin de nous appeler, afin de nous téléphoner et de pouvoir comme ça consulter un de nos consultants ou appeler ici en direct à l'antenne aussi. Ça peut être l'un des deux. Et si effectivement vous n'avez pas de carte de crédit ou vous n'utilisez pas trop les choses comme ça par Internet, vous n'avez pas l'habitude, soit faites-vous aider. Souvent, vous avez des enfants ou des petits-enfants qui connaissent très bien ça et peuvent vous donner un coup de main. C'est très facile à faire aujourd'hui, mais effectivement, il faut avoir l'habitude de le faire parce qu'on a des fois peur de se tromper, etc. Faites-vous aider. Ou alors, vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 et ainsi vous commanderez votre carte prépay ou un des objets de notre boutique directement à la personne qui va vous recevoir au téléphone. Si c'est pendant les heures de journée, eh bien vous aurez directement quelqu'un qui va vous répondre pendant les heures de bureau. Si c'est en dehors des heures de bureau, eh bien vous laissez le message sur le répondeur avec vos coordonnées, votre numéro de téléphone et qu'est-ce que vous voulez, si c'est une carte prépay d'1 heure, de 30 minutes, d'1 heure et demie, si c'est un collier, si c'est un livre, enfin un des cours qu'on a maintenant de tarot, etc. Et vous dites, voilà, j'aimerais ceci, cela, et on vous rappellera pour confirmer la commande. À ce moment-là, vous la recevrez par poste, bien sûr, avec un bulletin de versement. Et lorsque tout sera réglé, ben, vous aurez votre code pour... Mais voilà, ça va prendre quelques jours de plus, donc pas de souci. Vous recevrez la même chose, simplement ça prend un peu plus de temps avec, on ne le répétera jamais assez, avec le Internet, c'est immédiat, c'est sûr. Voilà. 0901 901 993, encore une petite dizaine de minutes pour les appels. Donc dépêchez-vous si vous voulez encore me poser des questions. Allez-y, c'est le moment. Donc si vous avez des questions, appelez-moi ou un de nos collègues à l'arrière, bien sûr. Je répète aussi que cette émission est tous les jours, on ne le répétera jamais assez, rediffusée pour le cas où vous auriez raté quelque chose ou raté une émission ou que simplement vous avez passé dans l'émission et voulez vous réentendre.
eh bien, vous pouvez la voir entre 12 et 14 heures tous les jours en intégralité, et comme ça vous pourrez, vous aurez rien raté. Si vous voulez aussi appeler un de nos amis la journée, il y a toujours quelqu'un qui est là. Bien sûr qu'on n'est pas toujours tous en même temps, on a aussi nos choses privées, nos achats, on doit se reposer, on doit manger, on doit dormir la nuit. Mais voilà, on se relaye, il y a toujours quelqu'un qui est là pour pouvoir vous répondre de façon claire et précise, soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. C'est vrai que la plupart des gens sont là aussi durant l'émission, mais aussi après. Là aussi, un petit message que je vous redirai à la fin, je serai moi-même connecté dès 22h30 ce soir, 22h30 jusqu'à 1h du matin. 1h du matin, si vous désirez m'appeler, parce que vous n'avez peut-être pas voulu appeler pendant l'émission, ou bien que vous avez un complément, ou bien que vous voulez me joindre pour une question quelconque, ou pour une protection ou un secret, je le fais aussi à l'arrière. Vous pouvez m'appeler entre 22h30 et 1h du matin. Demain matin, je ne serai pas trop atteignable, mais je serai atteignable dans l'après-midi. À partir de 14h, 14h30, je serai atteignable. Pas pendant l'émission, la rediffusion, mais à partir de 14h30. Et là, pendant la soirée, tout ça, vous verrez, je crois que c'est notre amie Stella qui demain sera là pour répondre à vos questions. Voilà. Donc, si vous désirez, vous pouvez m'appeler ce soir ou demain, ou la plupart des gens qui sont là seront là aussi durant la journée. Vous voyez, on est là 7 jours sur 7 à votre service. 365 et même 366 jours par année quand c'est une année bissextile. Donc, on est toujours là à l'arrière pour répondre à vos questions. Vu que j'ai peut-être encore quelques minutes, en attendant voir s'il y a encore un appel, je vais peut-être quand même... J'avais préparé aussi des petits proverbes sur la manière de se comporter, de conduite. Donc ça s'appelle comportement conduite. Ce n'est pas la conduite de voiture, c'est la conduite, comment on se conduit dans la vie, etc. Alors comme ça, en attendant, voilà. Alors, un mari est toujours le dernier instruit de la conduite de sa femme. Proverbe français. Voilà, ça me fait sourire, mais voilà, ça veut tout dire. On doit rendre sa conduite conforme à son âge, à son sexe, à son rang et à sa profession. Proverbe français aussi. Le soleil et la lune, l'air et l'eau, et le feu, le ciel et la terre et l'eau aussi, l'âme et le jour et la nuit, les deux crépuscules connaissent la conduite de l'homme. Proverbe sanskrit. En fait de refus et de don, de bonheur et de malheur, de plaisir et de peine, l'homme trouve dans la comparaison qu'il fait entre lui-même et les autres créatures une règle de conduite qui lui indique ce qu'il doit faire. Proverbe sanskrit aussi. 2 yeux sont suffisants au père de famille pour observer la conduite de ses enfants. Proverbe français. Je ne sais pas si c'est toujours vérifiable, ça, si c'est tout à fait juste. Soyez attentifs à cacher votre conduite. On s'expose en se montrant trop clairement. Si le singe n'avait pas fait de gambade, aurait-on attaché une corde à son cou? Ça, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si je la redis. Soyez attentifs à cacher votre conduite. On s'expose en se montrant trop clairement. Si le singe n'avait pas fait de gambade, aurait-on attaché une corde à son cou? Voilà. Proverbe tibétain. L'esprit le plus estimable est l'esprit de conduite. Proverbe français également. Interprétez toujours la conduite de vos amis par l'endroit le plus favorable, jusqu'à ce que vous appreniez quelque chose qui lasse votre patience. Proverbe oriental. La mauvaise conduite est un chemin glissant, bordé de ronces et d'épines. Proverbe français. L'âme n'a point de secret que la conduite ne révèle. Proverbe chinois. Conservez par votre conduite la noblesse de votre famille. Si votre conduite est mauvaise, votre famille n'a plus de valeur. Le santal répand une bonne odeur, mais s'il est réduit en charbon, qui le recherche? Ça, c'est vrai. Proverbe tibétain. La conduite est un miroir dans lequel chacun montre son image. Proverbe allemand. La conduite qui offre le plus à
le plus à rire est celle du sot. Alors je recommence. La conduite qui offre le plus à rire est celle du sot, S-O-T, le sot, qui passe sa vie à médire. Proverbe français. Rien n'est plus aisé que de critiquer la conduite d'autrui et de s'en divertir. Proverbe latin. Qui se reproche peu de fautes sur sa conduite et sur la route qui conduit aux dignités. Proverbe chinois. Pour avoir une conduite uniforme, il faut partir d'un principe. Proverbe latin. Ça, c'est vrai aussi. Chez l'homme qui ne veille pas sur sa conduite, la convoitise s'étend comme une liane. Proverbe bouddhiste. La mauvaise conduite est un chemin bordé de principes qui nous mène à notre ruine. Proverbe français. Fixe-toi une règle générale de conduite et fais le point chaque soir sur ta journée écoulée. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je le dis souvent, on essaie tous de le faire, des fois on n'a pas le temps, on n'y pense pas, on est fatigué, mais il faut souvent le soir se dire qu'est-ce qu'on a fait de bon aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien aujourd'hui ? Et il faut essayer de s'améliorer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et chacun, moi-même je dois parler pour ma paroisse, mais tout le monde, mais c'est vrai que si tous les soirs on se disait qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ? Ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ça. Moi, je dis toujours que tant que ce qu'on fait de mal dépasse ce qu'on a fait de bien, eh bien, il faut progresser et essayer d'éliminer ces points de mauvaise conduite ou de se dire demain, je serai meilleur et je tâcherai d'être peut-être moins virulent ou moins ceci ou cela. Hein, voilà. Donc, fixe-toi une règle générale de conduite et fais le point chaque soir sur la journée écoulée. Proverbe grec. Dans le choix d'un ami fidèle, ne regarde pas sa fortune, mais sa conduite. C'est un proverbe espagnol. Avec une bonne conduite, on trouve toujours assez de protecteurs. Avec une bonne conduite, on trouve toujours assez de protecteurs. C'est un proverbe latin. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas trop chez les Romains ou les Latins. Je pense qu'il fallait avoir une bonne conduite pour être sous un protecteur, effectivement. Voilà. Ces petites phrases de proverbes et ces phrases écrites qui sont bien sûr tirées qui existent, hein, donc c'est pas moi qui les ai écrites, je ne vous ai fait que vous les annoncer. Donc voilà, ce sont des proverbes ou des phrases qui existent que vous trouvez. Voilà, 0901 901 993, eh bien, encore 7-8 minutes à être ensemble. Donc n'hésitez pas. Alors pour les téléphones, ça va être un petit peu juste ce soir, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais j'ai encore 2-3 annonces à vous faire. Donc c'est effectivement Tracy 888, Julia 345, Lucie 429, Raphaël 422. Sinon, il y a encore Marine au 230. Je vais peut-être vous parler, puisqu'on a 2-3 minutes, de 2-3 des objets que nous avons à l'arrière. Voilà. Alors celui-là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, un petit moment, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais vous parler, donc c'est de notre shop, le bracelet de protection aimantée antidouleur, anti-ondes néfastes, unisexe, élastique, vous savez, c'est le bracelet qui est aimanté. Hein. Ce bracelet énergétique magnétique, et c'est vraiment quelque chose qui est très bien, encore une fois. Ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives physiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques comme ordinateur, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires, musculaires ou des rigidités au niveau des épaules et du cou ou les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable et lorsque vous souhaitez simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Le prix, 20 francs,
Et moi, j'en ai un. Alors, je ne le porte pas toujours. Des fois, j'oublie de le mettre simplement. Mais c'est vrai que quand je le porte, je me sens assez bien dans la journée. D'ailleurs, je vais le mettre demain. Ça sera je vais le mettre pour dimanche. Quand je le porte, je me sens très, très bien. Ça donne... Les aimants ont toujours donné... C'est très, très connu. Hein, rien n'a été inventé. Les aimants font que ça tire... Vous voyez, à l'intérieur du... Vous le voyez sur impression. Les aimants font que ça tire les énergies négatives. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très bien. 20 francs. Allez-y, parce que je ne sais pas combien, je pense qu'on en a encore, mais allez-y, c'est vrai que vraiment, allez-y, commandez, c'est vraiment quelque chose de très très bien, vous nous redirez. On a aussi le bracelet de protection magnétique aux pierres de magnétite. Donc il est monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 à 6 cm et demi. Donc c'est pour la régulation du poids, antidouleur, anti-inflammatoire, anti-stress, circulation sanguine, anti-crampe, ancrage et attirance aussi. Ne surtout pas porter ce magnétite si vous avez aussi un pacemaker, un stimulateur cardiaque, ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques, la magnétite. Attention de ne pas mettre les bracelets près d'appareils contenant une mémoire électronique, montre, téléphone par exemple. Au XVIIIe siècle, le médecin Mesmer, père de la magnétothérapie, devient célèbre grâce à son recours aux aimants et leurs propriétés magnétiques pour traiter plusieurs sortes de maladies. La magnétite est un aimant naturel, appelé aussi pierre d'aimant. L'étude de ses propriétés a donné la magnétothérapie. Notre corps est composé de plusieurs structures cristallines, solides et liquides, telles que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. La magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer les vertus de la magnétite que nous possédons déjà. Elle guide et prolonge dans tout notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine. Elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, le lumbago, sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque et les maladies des articulations. Elle atténue les crampes. Elle soigne les traumatismes et les blessures ainsi que les douleurs des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux, ça c'est bien. Vous en voyez une sur votre écran. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. La magnétite aide au dialogue. Elle aide dans les problèmes de couple et développe la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour. La magnétite attache à la terre les utopistes et les rêveurs et leur permet ainsi de mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Elle apporte une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi les énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte. Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié et à consolider les relations. Je finis vite, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Relaxante et anti-stress, elle favorise la sensation de bien-être et aide le corps à libérer plus d'endorphines. C'est bien connu. Donc le stress est un des facteurs qui nous ferait perdre des kilos. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on arrive bientôt au bout de notre émission. Donc moi je vous souhaite, alors on arrive pratiquement au bout, alors je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette belle soirée avec moi. En tout cas, voilà, demain ça sera Stella. Vous pouvez m'appeler de 22h30 jusqu'à 1h. Sachez que demain aussi je serai disponible. En tout cas, sachez que je vous aime et que vous nous le rendez bien. Merci de votre fidélité. Surtout, continuez de soutenir et d'aider et bien sûr de voir cette émission et de l'aider en nous regardant. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon week-end, une belle nuit. Je vous embrasse. Au revoir.